d'écouter et une autre chose est de comprendre. Je prie que ta parole soit comprise du cœur de chacun de nous. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire, l'élévation, la force et la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons dire Amen. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Ok. Le thème de ce soir, c'est tout simplement doit-on payer la dîme et faire des offrandes encore aujourd'hui? Est-ce qu'on doit payer la dîme? Est-ce qu'on doit continuer de faire des offrandes? C'est la question et c'est notre thème de ce soir. Amen. Voilà. En fait, c'est des thèmes qui sont très importants. On a tendance à négliger. On a tendance à prendre ça pour jouer. On n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup plus à mettre l'accent sur la relation que nous avons avec Dieu, sur la bataille, sur les guerres spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Amen. Donc, doit-on payer la dîme? Doit-on faire les offrandes? Bonne interrogation. Nous allons ensemble lire quelques textes bibliques. On ne va pas toucher tout. Amen. Et certainement, quelqu'un va se poser la question, il va se dire, mais bon, est-ce que ça, là, on a besoin de prêcher ça? Oui, on a besoin de prêcher, parce que nous sommes pratiquement dans les derniers temps. Et les derniers temps, ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup de vents de doctrine, beaucoup de vents d'enseignement. Il y a des hommes de Dieu qui sortent de nulle part et qui donnent des enseignements, qui prêchent. Certains qui disent qu'il n'y a plus de péché, d'autres disent qu'on ne doit plus faire d'offrande, on ne doit plus faire de dîmes. Il y a des églises où tu arrives, on ne fait pas d'offrande, on ne fait pas de dîmes. Amen. Il y a des églises où vous arrivez, on ne loue pas Dieu là-bas, on ne fait pas de louange. Parce que nous on danse ici, il doit aller chou. Là-bas, on ne fait pas de louange, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. On est dans le silence, on écoute la parole de Dieu et puis on sort. Il y a aussi des églises, quand tu arrives, ce sont des églises où, voilà, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Si tu dis, tu es rempli du Saint-Esprit, on dit c'est un démon qui est en train de te fatiguer. Si tu parles en langue, on te met dehors. Si tu dis Dieu m'a révélé quelque chose, on te dit tais-toi. Alléluia. Ça sont des choses qui n'existaient pas hier, mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur un peu partout dans les dénominations, dans les différentes églises. Il y en a trop, on ne va pas finir de citer tout ici. Amen. On ne finira pas de citer tout, mais on va s'attarder sur ce qui nous intéresse. Donc, certainement, quelqu'un va se poser la question, il va dire, bon, nous on sait qu'on doit payer la dîme, forcément. Alléluia. C'est pas parce que tu sais qu'on doit payer la dîme qu'on ne doit pas en parler. La première chose, quel est l'enjeu de la dîme et des offrandes? Est-ce qu'il y a un enjeu? Quand on parle d'enjeu, ça veut dire, est-ce qu'il y a un pour et il y a un contre? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des avantages? C'est ce qu'on appelle enjeu. Amen. Donc, est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Donc, la première chose qui nous motive à prêcher sur les offrandes et sur la dîme, c'est d'abord ce premier fait.
nous savons qu'effectivement, il y a de l'enjeu. Alors, il y a vraiment de l'enjeu. Donc, il y a un avantage, il y a aussi des inconvénients. Le premier avantage, c'est quoi? C'est que tu obéis à Dieu. C'est que tu fais la volonté de Dieu. Et tu prépares en même temps ton ciel. Tu prépares le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? C'est un enseignement, donc permettez-moi d'aller doucement. C'est le mal de prédication, donc je vais aller tout doucement. Amen, amen. Donc, il y a un enjeu, sinon des enjeux majeurs. Et le premier avantage, comme je viens de le dire, quand on a fait des régimes, tout ça, c'est d'obtenir le ciel. C'est-à-dire, aller au ciel, aller au paradis. Qui va aller en enfer? Je ne pense pas que quelqu'un va lever le doigt. Nous tous ici, nous venons à l'église pour aller au ciel, n'est-ce pas? Nous voulons aller au ciel. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il y a aussi le fait que l'enfer il existe. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu vas à l'enfer. Amen. Et l'autre situation qui nous amène à prêcher, est-ce qu'il faut payer la dîme, est-ce qu'il faut faire les offrandes? C'est qu'il y a certains qui disent, si tu ne payes pas ta dîme, si tu ne fais pas tes offrandes, quel que soit tout ça là, tu vas aller au ciel. Il y a d'autres qui disent non, tu vas à l'enfer. Donc vous voyez qu'on est carrément dans le flou. Nous sommes dans le flou, nous tous. Et les enfants de Dieu que nous sommes, chacun est dans le flou. On ne sait plus où aller, on ne sait plus comment danser. Donc il faut que nous tous nous soyons éclairés et que nous comprenions si nous devons toujours payer la dîme et faire les offrandes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien. Donc nous allons ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Malachie. C'est un texte biblique que beaucoup de personnes connaissent. Parce que c'est ça, c'est ce texte biblique qui est généralement répété dans les différents. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Malachie, le chapitre 3. Je veux qu'une personne fasse la lecture à partir du verset 7. Amen. À partir du verset 7. Du verset 7 au verset 10. Une personne fait la lecture. Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes commandements. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, encore devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, encore t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous serez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Amen, amen.
Voilà, donc voici le texte biblique de Malachie qui nous révèle quelque chose de très important. Mais permettez-moi de vous donner le contexte du texte biblique, sinon du ministère de Malachie. Amen. Ma fille, que Dieu te bénisse. Vous voyez, Malachie a exercé un ministère au temps d'un peuple d'Israël très cultivateur. Amen. Je dis bien très cultivateur. Ils étaient très cultivateurs en ce moment-là. Il y avait aussi d'autres activités, mais ils travaillaient beaucoup la terre. Donc il y avait des productions qui devaient tomber. Alors vous savez avec moi que tout ce qui est récolte se fait à une période de l'année. C'est pas vrai? Il y a une période de l'année où on récolte. Donc il y a une période où on plante et il y a une période où on vient pour récolter. Mais ma fille pétuelle, c'est qu'au temps de la récolte, le peuple d'Israël se rendait compte que leur production n'était pas ça. Tu me comprends? C'était pas ça. Donc quand vous lisez tout le livre de Malachie, vous allez voir qu'au temps de Malachie, le peuple d'Israël se plaignait. Ils plantent, ça s'écarte. Quand ils vont sur 1000 buts, peut-être il peut y avoir 5 qui ont produit. Le reste là, c'est resté stérile. Ils n'arrivaient pas à comprendre. La terre ne produisait pas les résultats. En fait, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le contexte du ministère du prophète Malachie. Voici le contexte que je vous explique. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, rien ne marchait. Rien n'allait bien pour eux. C'était compliqué. C'est comme si la terre était maudite. Les pollutions ne donnaient pas. La pluie tombait maigrement. Donc, ils ont commencé à se plaindre. Comme c'était Malachie qui était le prophète, ils sont allés aussi vers lui. Vous dites, mais on ne comprend pas. Quel est ce Dieu-là? Nous, on l'adore, nous, on crie à lui, on fait ceci, mais on plante, on ne récolte rien. On plante, on ne trouve rien. Vraiment, on ne comprend pas. Et Malachie va consulter Dieu. Et Dieu va lui dire, maintenant au peuple d'Israël, que voici l'origine de leur problème. Va leur dire que, et tous là, ils le volent. Dis avec moi, Dieu dit qu'on le vole. Alléluia. Il dit là que tous là, ils me volent. Non seulement ils me volent, je vais lire ma version ici, s'il vous plaît. Voilà ce que la Bible dit. Je commence au verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Donc le dialogue est entré entre Dieu et puis son peuple. Il dit, il n'a qu'à revenir à lui. Et ils disent, mais en quoi nous on doit revenir à toi? En quoi? On revient à toi comment? Il va leur dire, un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi d'avons-nous trompé? Dans les dîmes et quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. C'est de ça que je parle. C'est comme mon fils. Et Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. C'est-à-dire que vous plantez, mais vous n'arrivez pas à récolter. Vos plantations sont secs. Il n'y a pas de pluie abondante. Vous récoltez maigre. Vous avez planté des tonnages de manioc, des tonnages de miam, planté tout ça. Mais quand vous partez récolter, ce n'est que 17. Il dit,
comme dit Dieu, en effet vous me trompez, et vous dites, en quoi savons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Au verset 10, il dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Comme on ajoute maintenant au verset 11, il dit, pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Parce qu'au moment où le peuple d'Israël faisait ses chants, c'est vaste. Dieu lui-même envoyait les insectes. Ce sont des insectes. Dans vos versions, là-bas, c'est écrit le dévoreur. Mais ce sont des insectes comme des sauterelles. C'est des bêtes qui piquent. Ça pique les récoltes, ça pique les plantes. Quelqu'un comprend? Alléluia. Dieu envoie ça et ça détruisait tout ce qui était en terre. Donc ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Et Dieu va leur parler pour leur dire, restez tranquille. Quand vous allez revenir à moi et que vous allez apporter dans la maison du trésor, après qu'il y ait la nourriture, quand vous allez envoyer vos dîmes et vous allez payer vos offrandes comme il se doit, moi l'Éternel, je vais ouvrir les fenêtres du ciel et vous verrez de vos propres yeux si je ne peux pas descendre la bénédiction. Quelqu'un me comprend? Si je ne peux pas descendre la pluie pour que ça arrose vos plantations. En ce moment précis là, je vais menacer maintenant le dévoreur. Ça veut dire que lui-même, Dieu, qui a envoyé ces insectes, il va dire maintenant à ces insectes là, oh, retirez-vous. Et puis ils vont s'y retirer. Pour que, enfin, le peuple d'Israël puisse commencer à jouir de sa production. Amen. Il dit, je menacerai les insectes voraces afin qu'ils ne détruisent pas la production du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Voici un texte biblique qui parle de donner la dîme. J'ai pris le dernier prophète. Mais avant lui, il y a Abraham qui a existé. Abraham a été la première personne à payer la dîme. Il a payé la dîme à qui? Il a payé la dîme à qui? Il a payé la dîme à qui? Il a payé la dîme à Melchisédek. Vous les vieux chrétiens, vous ne savez pas qu'Abraham a payé sa dîme à Melchisédek. Vous, on pose question bien dans vos derniers. Ça, c'est pas là. Amen. Il y a pour vous. Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Depuis ce jour-là, la dîme a été payée jusqu'à Malachie. Au temps de Malachie, les gens ont commencé à tricher, ils ont commencé à voler Dieu. Ils ont commencé à tromper Dieu. Dieu leur a posé la question, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Alléluia. Effectivement, un homme ne peut pas tromper Dieu. Il dit, mais Seigneur, on t'a trompé en quoi? Il dit, vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Vous me mentez, vous me volez. Amen. Les amis, la dîme a évolué ainsi. Une personne va prendre Matthieu chapitre 23, le verset 23. J'ai écouté souvent des débats où des hommes de Dieu ont dit, ceux qui défendent qu'on paye la dîme et qu'on fasse les offrandes, ils ont dit même Jésus n'a pas parlé de la dîme. Jésus même dit non, la dîme là c'est fini. Il est venu pour appuyer la loi, il est venu pour faire ceci. Il dit pourquoi les gens se fatiguent avec cette affaire d'abolition de la loi. Amen.
L'homme même qui dit que Christ est venu pour abolir la loi, ou bien pour changer la loi, ou bien pour enlever tout ça, l'Ancien Testament, c'est passé. Il faut qu'on vive maintenant dans la nouvelle alliance de Jésus. Posez-leur la question, est-ce qu'ils ne vivent pas selon la loi de leur propre pays? Parce que chaque pays a une loi. Et toutes les lois dans les nations ont été taillées sur mesure à partir de la Bible, à partir de la parole de Dieu. Quelqu'un a trouvé ça en Matthieu 23, verset 23. Je veux simplement relever que Jésus, pendant son ministère terrestre, en a parlé. Oui. Ouais. Vous qui versez la dîme de la menthe, du féminin et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait faire, sans négliger cela. Amen. Donc vous comprenez? Est-ce que Jésus n'a pas parlé de la dîme là? Est-ce que si je, 100% homme, si on ne devait pas payer la dîme, est-ce qu'il ne tenait pas à l'ensemble des scribes et des pharisiens que moi je vous dis, ce n'est même plus la peine de payer la dîme, mais concentrez-vous sur votre vie spirituelle, votre vie de ceci. Mais il a dit quoi? Il a dit vous payez la dîme de tout, mais vous négligez ce qui fait quoi? Vous négligez ce qui fait la force, vous négligez ce qui est la sainteté. Mais il faut que maintenant vous vous sanctifiez sans toutefois oublier quoi? La dîme. Amen. J'espère que c'est bien clair dans votre esprit. Donc Jésus, qui est notre modèle déposé, la marque déposée, n'a jamais interdit et n'a jamais mis fin au paiement de la dîme ou bien aux offrandes. Alléluia. Au contraire, il nous encourage à soigner notre âme. Il nous encourage à vivre comme dans une vie de sainteté. Mais il ne faut pas qu'on néglige la dîme. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo et puis j'ai visionné ça. Et en haut de la vidéo, c'est écrit ce pasteur n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que ce pasteur-là, il est unique. Donc ça m'a attiré. J'ai cliqué la vidéo et puis j'ai commencé à regarder. Et quand je regardais, je m'attendais à quelque chose qui allait frapper vraiment mon esprit et développer moi-même mon intelligence au plan de vie spirituelle. Et je me suis rendu compte que c'est une dame qui a posé une question. La dame a demandé, elle dit, ah, homme de Dieu, et ce qui concerne la dîme, est-ce qu'on doit toujours payer la dîme? Et cet homme de Dieu, entre guillemets, va répondre, très belle question. Voilà, on ne doit plus payer la dîme en réalité. On ne doit plus payer la dîme parce que la dîme, elle est mosaïque. Elle est mosaïque. Je vais dire aux enfants, aux jeunes gens qui sont en train de grandir, la dîme, c'est la 10e partie de tout ce que tu reçois. La 10e partie de tes revenus. La dîme de 1000 francs, c'est combien? 100 francs. La dîme de 100 francs, c'est combien? La dîme de 10 francs, c'est combien? 1 franc. Amen. La dîme de 100 000, c'est combien? 10 000. La dîme de 1 million, c'est 100 000. Et puis on avance. Donc quand tu prends ce qui revient à toi, tu divises par 10. La 10e partie, là, ça devient à Dieu. Je t'en dis que la dîme, elle est mosaïque. Pour celui qui ne comprend pas ce français, ça veut dire que la dîme est du temps de Moïse. Amen. La dîme est du temps de Moïse. Donc, si la dîme est mosaïque, nous qui sommes de notre temps, du temps de Jésus, nous ne devons plus payer la dîme. Parce qu'elle est mosaïque. Voici la réponse qu'il a donnée. Et maintenant, il va prendre un exemple. Il va dire, vous voyez, regardez autant que nous sommes ici. Ouais, vous voyez comme on est beaucoup ici. Parce qu'en payant la dîme, c'est les hommes de Dieu là que vous enrichissez. Regardez autant que nous sommes ici. Chacun vous se lève ici et vous me donnez votre dîme. Regardez comment je vais devenir riche. Il veut dire à quelqu'un ce soir. La question, est-ce qu'on paye toujours la dîme? Est-ce qu'on fait toujours les offrandes? J'ai déjà répondu par oui.
par l'affirmative. On paye toujours la dîme. On paye toujours les offrandes. On fait toujours les offrandes. Je suis maintenant en train de vous donner les raisons. Je suis en train de vous donner pourquoi on paye toujours la dîme. La première raison, c'est que Jésus, pendant son ministère terrestre, n'a jamais interdit que nous payons la dîme. Celui qui touche ce texte biblique, il me montre ça. Et puis je rectifie mon message. Amen. Quelqu'un a une fois vu ça dans la Bible? Mais au moins, on sait qu'au moins, Matthieu chapitre 23, le verset 23, nous dit que Jésus dit, sanctifiez-vous, changez de comportement, mais continuez de faire quoi? Payer la dîme. Amen. Le français, il est clair quand il a lu. Quand il dit là, tu comprends non? Tu comprends bien non? Il dit de faire ce qui est bon, mais il n'est pas négligé la dîme. Amen. Mais oh, je vous dis la vérité. Allez-y, prenez 365 jours, lisez la Bible. Vous ne trouverez aucun verset biblique où c'est écrit noir sur blanc que ne payez plus la dîme. On vous donnera des versets bibliques pour interprétation. Quelqu'un me comprend? Les versets bibliques pour interpréter. Ça veut dire que ce n'est pas écrit, mais on interprète pour dire que ça veut dire on ne paye plus la dîme. C'est des menteurs. Amen. Vous ne trouverez jamais dans la Bible qu'on ne fait plus offrande et on ne fait plus dîme. La femme veuve. Jésus était arrêté auprès du trône. Il regardait les gens qui mettaient dans le trône. Il a vu les pharisiens qui sont venus à 100 000, 200 000, 1 million. Mais la Bible dit que la femme qui était là, cette femme veuve, elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et Jésus a levé la tête, il a dit, vous voyez, tous les gens qui sont venus là, ils ont donné le superflu de tout ce qui était sur eux. Mais la femme que vous voyez là a donné plus que tout le monde. Elle a donné 2 pièces. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc ça c'est la toute première chose. Deuxième chose, tout à l'heure on va lire des textes bibliques pour illustrer tout ce que je suis en train de dire. Je vais vous dire quelque chose. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui prêchent aujourd'hui, moi je les appelle les hommes de Dieu entre guillemets, qui prêchent aujourd'hui, ils disent qu'on ne fait pas d'offrande, on ne fait plus d'offrande, on ne fait plus de dîmes. J'ai dit, regardez-moi bien ici, vous tous, regardez-moi. Celui qui a la tête baissée, il n'a qu'à lire la tête, il n'a qu'à me regarder. De vous à moi, quand on vient pour dire, on vient pour un culte de louange et d'adoration, qu'est-ce qui prouve qu'on est venu adorer Dieu? Dites-moi. Qu'est-ce qui prouve qu'on est venu adorer Dieu? Qu'est-ce qui montre la preuve qu'on est venu adorer Dieu? Oui, c'est quoi ça? Aussi simple. Je vous assure une chose, en vérité, tout ce qu'on fait comme adoration, l'adoration se fait par les offrandes et par les dîmes. Quelqu'un me comprend? Vous venez à un culte, vous n'êtes pas venu à l'offrande, vous n'êtes pas venu à adorer Dieu. Tu es venu t'asseoir pour assister les autres qui sont venus adorer Dieu. L'adoration, c'est qui prouve qu'on est venu adorer Dieu, c'est les offrandes. L'adoration, c'est pas chanson qu'on chante là. Il y a des cantiques d'adoration, c'est pas ça. L'adoration, c'est ce que tu donnes à Dieu, à ton Dieu. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Sinon, les gens qui vont dans les bois sacrés là, ils ne vont pas se promener même bras ballants. On dit on va adorer. Ça veut dire qu'il va être quoi? Il va avec une offrande. C'est ça on dit on s'en va adorer. Donc on dit culte de louange. En temps normal, les cantiques qu'on chante là, c'est cantique de louange. C'est pas adoration. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ça. Donc on doit payer la dîme. On doit faire nos offrandes. Parce que c'est ça qui montre qu'on est venu adorer Dieu. Amen, amen.
saisir. J'espère que vous prenez notre eau. Demain, quand on serait dans les débats, n'allez pas bégayer là-bas. Quand ils vont commencer à te dire, non, oh, c'est que ton prophète a prêché là, c'est faux. Non, ça, c'est faux. Voilà ce que la Bible dit. Il faut lui poser une seule question. Il n'a qu'à te montrer où c'est écrit, noir sur blanc, qu'on ne doit plus payer la dîme. Ça veut dire que le mot dîme là doit sortir. Quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Le mot dîme doit sortir. C'est sorti de la bouche de Jésus. Il a parlé de dîme aux pharisiens. Ils n'ont qu'à montrer un texte qui dit qu'on ne paye plus la dîme. D-I, accent chapeau, M-E. Amen. La troisième chose, sinon, la troisième chose. Vous voyez, je le dis toujours, ces gens de pasteurs, ces gens d'hommes de Dieu sont des malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes avec eux-mêmes leur propre corporation. S'ils sont vraiment hommes de Dieu, c'est l'ignorance qui fait cela. Dieu va les éclairer plus tard. Mais je vais vous dire quelque chose. Comment un homme de Dieu censé être appelé par Dieu peut dire à des hommes et à des femmes que imaginez-vous que vous qui êtes assis là, vous me donnez vous tous votre dîme, vous m'enrichissez. C'est comme ça que les hommes de Dieu s'enrichissent sur votre dos. Mais quelle appellation! La dîme là, c'est à moi tu donnes. Tant que dans l'église, tant que sur la terre, les gens vont penser dans leur tête que la dîme là, c'est un homme on donne. Ma fille, tu ne payeras jamais ta dîme. Parce que dans ta tête, tu donnes ça à un monsieur qu'on appelle Thibaut et Jean-Jacques. Mais or, c'est que nous oublions, c'est que Dieu, il existe de tout temps. Un homme de Dieu, il est éternel. Les hommes de Dieu, depuis que la terre et le ciel a été créés, est-ce qu'ils ne sont pas morts? Ils meurent, d'autres viennent. Ils meurent, d'autres viennent. Mais malgré ça, la dîme continue de faire quoi? D'être payée. C'est simplement pour dire que Dieu, il est toujours là. Sa vidéo là, j'ai été le seul à commenter ça. J'ai pensé qu'il allait me répondre. S'il me répondait, j'allais lui donner moi mon numéro de téléphone. J'ai dit qu'il faut m'appeler. Et puis j'ai fait ta délivrance au téléphone. Parce que tu es un sataniste. Les gens qui les écoutent n'ont pas le courage de leur dire parce qu'ils sont bénis eux-mêmes. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc mettez-vous dans votre tête la troisième chose qui nous amène à comprendre qu'on doit payer la dîme. La dîme, on ne la donne pas à un homme, on la donne à Dieu. Vous connaissez ce qu'on appelle les impôts? Vous connaissez les impôts? Les impôts, là, on les paye où? On les paye à l'État. N'est-ce pas? Vous savez que les impôts, là, ça a été copié sur quoi? C'est sur quoi ça a été copié, les impôts? C'est sur la dîme, ça a été copié. Les hommes même ont mis ça dans le système du fonctionnement de leurs États, de leur pays. Maintenant, l'église est constituée. Le diable ne veut plus jamais que l'église fonctionne. Le diable ne veut plus jamais qu'on bâtisse des églises. Qu'on aille visiter les orphelins. Qu'on aille pour des évangélisations. Qu'on aille visiter les prisonniers. Le diable n'en veut plus. C'est pourquoi aujourd'hui le vent des doctrines interdisant le paiement de la dîme et des offrandes est en train de prendre de l'ampleur. Je viens vous dire ce soir, la dîme et les offrandes que vous faites là, ce n'est pas à un homme que vous donnez, parce que l'homme que vous voyez là, c'est les narines. Dans ces narines, ce n'est que seulement un souffle de vie. Demain, il ne sera plus là et toi, tu continueras de donner ta dîme et tu continueras de faire ton offrande. Parce que Dieu, il vit éternellement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Quelqu'un m'a lu Hébreux, chapitre 13, verset 8. Ça là, il y a des versets bibliques que vous devez connaître par cœur. Les enfants, je vous en prie, ne restez pas à l'église pour ne pas retenir des versets clés de la Bible. Ça là même, avant même que je dis à quelqu'un de lire, tu peux te lever et résister ça.
Oui, celui qui a trouvé fait la lecture. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, il le sera pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez, je suis encore dans Malachie. Écoutez bien ce que je vais lire ici. Écoutez bien le verset 6. Il dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ça est dans quoi? Dans l'Ancien Testament. Ici, il dit, je suis l'Éternel. Donc, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je ne change pas. En Hébreux chapitre 13, maintenant, on parle du Fils. 100% Dieu, 100% homme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pourquoi nous payons toujours la dîme? Pourquoi nous payons toujours nos offrandes? C'est parce que simplement Dieu n'a pas changé. Je vais vous dire la vérité, peut-être qu'on ne vous a jamais dit. Les prédications aujourd'hui qui ont changé les principes bibliques là, c'est par des hommes de Dieu, a pour un seul but. C'est pour faire croire à l'humanité que Dieu a changé. Quelqu'un me comprend? Vous pensez que Dieu c'est un homme? Vous pensez que Dieu c'est un politicien du FPI? Ou bien du RDR? Ou bien il est des RHTP? Ou bien il est des comment on appelle ça? De la droite ou bien de la gauche? Pour que matin il se lève, il change, après il rechange, après il devient doux, après il devient méchant, après on dit non Dieu, il a grandi un peu, après on dit non, il était mince, après on dit non, il a changé ce qu'il a dit là. Amen. Si quelqu'un vous dit que la dîme est mosaïque et qu'on ne doit plus payer la dîme et on ne doit plus faire les offrandes, demandez-lui alors. Donc Abraham, Isaac et Jacob qui ont payé la dîme là, ils étaient du temps aussi de Moïse. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient du même temps. Ils étaient du même temps que Moïse. Pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui prennent ça pour plaquer les enfants de Dieu? Pour leur dire que la dîme est mosaïque. La dîme est mosaïque, c'est du temps de Moïse. Qui a dit que la dîme c'est le temps de Moïse? La dîme a commencé depuis Abraham. Isaac aussi a payé la dîme. Jacob a payé la dîme. Et les patriarches ont payé la dîme. Tous les fils d'Israël ont payé la dîme. David a payé la dîme. Salomon a payé la dîme. Jusqu'à ce que Malachie vienne, il a aussi payé la dîme. Donc s'il répond à cette question, parce que je suis convaincu qu'il ne pourra jamais répondre que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu au temps de Moïse. Jamais. Il vous dira que non, ils ne sont pas du même temps. N'est-ce pas? Il vous le dira. Ils n'étaient pas du temps de Moïse, mais ils ont payé la dîme. Pourtant, ils disent que c'est mosaïque. Amen, non? Écoutez-moi bien. Comment le Dieu qui est même chose, qui n'a pas changé, qui est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit à Malachie, il dit je ne change pas. Et quand il a commencé à parler aux enfants d'Israël, il a pris les hommes de leurs parents même, qui sont morts avant eux. Il a dit que vos parents là, ils se sont écartés de ma loi, ils se sont écartés de mes ordonnances, ils se sont écartés, ils m'ont trompé comme vous. Vous aussi vous venez encore me tromper. Mais je ne change pas. Quelqu'un qui ne change pas, comment vous voulez dire il a pris la dîme avec Abraham, avec Isaac, et avec lui, il n'a pris la dîme. Donc il a changé. Je vous pose la question, donc Dieu il a changé alors. Il a pris dîme hier, avec les vieux pères, Abraham là, les Isaac, les Jacob là. Maintenant en notre temps il a changé, il prend plus dîme. Hein? C'est ça, hein? Voilà le nœud de leur mensonge. Dieu n'a pas changé. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé.
mensonge. Ton adoration n'est pas sincère. Celui qui ne paye pas sa dîme, qui ne paye pas ses offrandes, tu es un voleur dans la maison de Dieu. Tu es un braqueur de la BCAO. Je te dis la vérité ce soir. Amen. On n'a pas besoin d'être riche pour payer la dîme. On n'a pas besoin d'avoir 1 milliard pour payer la dîme. Même avec 1000 francs, tu peux payer ta dîme. Tu es pasteur, tu payes ta dîme. Tu es diacre, tu payes ta dîme. La dîme, elle est de mise. Parce que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il ne savait pas qu'il peut changer pour qu'il change. Depuis que le ciel et la terre ont été créés, il est resté la même personne. Il n'a pas changé d'un seul iota. Vous savez, ces gens de personnes-là, moi je suis content parce qu'on s'est assis le terrain bientôt. On va regarder le ciel, on va parler au ciel ensemble. Tu dis qu'on ne paye plus la dîme, tu regardes le ciel, tu parles au ciel. Moi aussi, je regarde le ciel, je parle au ciel. On se donne 3 jours. Celui qui est dans la vérité vit et il continue son ministère. Celui qui est dans le mensonge, il meurt. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé des gens comme ça qui vont secouer leur ignorance. C'est pour ça qu'ils sont en train de mentir. Je vous assure une chose, les derniers temps, le diable est en train de préparer une génération pour l'enfer. C'est pas vous êtes assis là. Si vous ne payez pas vos dîmes, répentez-vous et commencez à vous mettre dans le sens de payer vos dîmes, de payer vos offrandes. Celui qui ne paye pas les dîmes et qui ne fait pas d'offrandes, Dieu lui-même devient son adversaire. Dieu lui-même attaque des choses que tu fais. Dieu lui-même maudit ce que tu fais. Quelqu'un me comprend? Alléluia. J'ai écrit en ce temps, je dis, mais j'ai une fois j'ai prêché ici. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, pourquoi Dieu a remis dans mon cœur de prêcher sur la dîme et les offrandes? C'est une mise. On ne peut pas avoir une vision pour régner sur les nations. On ne peut pas avoir une vision pour dire on va financer les étudiants qui vont aller dans les grandes universités dans le monde entier. Et si on ne paye pas nos dîmes, on fait comment? Si on ne paye pas nos offrandes, on fait comment? J'ai dit à un homme de Dieu qui est décédé l'année passée. Quand il s'est arrivé en 2012, il me voyait dans la rue, il dit, oh, mais prophète, toi tu es dans fait de dîmes aussi. Je dis, oui, moi je paye dîmes. Il dit, non, on ne paye plus la dîme. Il a dit, apôtre, tu as des transactions de VA, il dit oui. Il a dit, tu as aussi des palmiers à huile, il dit oui. Il lui a dit ça, comme ça tu dis, on ne paye pas dîme. C'est parce que tu as les VA, et puis tu as chose. Tu as un palmier à huile. Sinon, Dieu n'a qu'à toucher ça tout de suite. Tu vas devenir le plus grand orateur de dîmes. Chaque fin de mois, il y a des camions qui se suivent. Ça va prendre 5 comptes et puis on s'en va, on pèse, on va son argent. Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'a pas changé. Dis encore avec moi, Dieu n'a pas changé. Acclame Jésus de Nazareth. Peut-être pardon, s'il te plaît. Alléluia. Donc ce même Dieu qui a pris la dîme hier, je vous assure une chose, ce n'est pas dans notre génération il va changer, je vous dis la vérité. Ce n'est pas en notre génération il va changer. Que le nom du Seigneur soit béni. Je continue. Vous voyez, cet homme-là, cet homme de Dieu jusqu'à présent, je crois que c'est hier j'ai envoyé un message où je lui ai dit, mais jusque-là, tu ne m'as pas encore répondu. Il dit, mais j'attends ta réponse, tu ne m'as pas encore répondu. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure encore, il n'a pas encore répondu. Il ne peut pas me répondre. Amen. Parce que ce que j'ai écrit là, si tu réponds à ça, tu as mouru. Ouais, tu meurs. Amen. Vous venez adorer Dieu, venez à les mains du Dieu, allez voir. Vous ne jamais venir adorer Dieu. Les dieux faux dieux qui sont dans les eaux, dans les forêts là, les gens ne sont adorés, les mains sont chargées. C'est nous là, on va venir adorer Dieu, mais voilà, on fait plus au sang, on fait plus Dieu. Laissez là, ils n'ont qu'à s'allonger. Alléluia. Vous savez,
Il y a une chose que vous devez comprendre. Ça me fait rire. Si quelqu'un paye la dîme, supposons même que l'enseignement est vrai. Supposons que l'enseignement qu'il donne, supposons que c'est un instant que c'est vrai. Mon fils, même si c'est vrai que tu payes 10 et puis tu payes une franc, c'est écrit dans la Bible que tu appartiens à l'enfer pour ça. Hein? Dieu n'a jamais été contre les offrandes. Quand Dieu dit, ne payez plus les offrandes, ne faites plus de dîmes, ça veut dire qu'en réalité, il est contre ça. Dieu n'a jamais été contre ça. Alléluia. Vous avez une fois vu un Dieu qui a mangé du. Vous avez une fois vu un Dieu qui s'est levé, qui allait à la chasse, qui a mangé viande. Toutes les divinités se nourrissent d'offrandes. Dis Amen. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un sur la terre ici qui se proclame Dieu qui ne veut pas offrande. C'est offrande qui bouffe. C'est prémices qui bouffe. Regardez, fête d'igname que nos parents ont mis par où les font. C'est la fête pour donner prémices à leur génie, à leur Dieu. Mais aujourd'hui, là, regardez dans nos églises. Combien de chrétiens ils respectent comment on appelle ça? Ils respectent les prémices. Combien? Ah ben non. Un jour, je vais enseigner sur les prémices ici. Parce que j'ai l'impression que les prémices, là, les gens confondent les prémices. Ils donnent le premier salaire de leur fonction. Ça veut dire que dès qu'il commence à travailler, son premier salaire, il donne ça, il dit c'est prémices. Et puis après ça, il n'a plus de prémices à donner. Il faut lire. Ah ben non. La prémisse là, normalement la prémisse ça fait, c'est un cycle. Vous comprenez ça? C'est un cycle. Normalement, quand la fin du mois arrive, tu dois prendre ton salaire là. Quand on dit prémisse, ça veut dire prémisse veut dire Dieu il mange premier. Avant que toi tu commences à manger ton propre argent. Donc ton salaire là, quand tu prends là, tu enlèves tes temps premier. Tu donnes à Dieu, c'est ce qu'on appelle prémisse. Mais maintenant, dès qu'ils sont des policiers, premier salaire, ils donnent plus ses prémices. C'est faux. Ton salaire, chaque fin de mois là, tu enlèves dessus. Si c'est 10 000, tu enlèves. Si c'est 1000 francs, tu enlèves. Tu es premier. Tu donnes ça à l'homme de Dieu, il mange d'abord. Et puis maintenant, tu as étudié le reste là. Donc avant de payer facture, avant de payer l'eau, avant de payer le courant, tu enlèves d'abord prémisse, tu donnes à Dieu. Ça se fait une parenthèse. Amen, amen. Lis avec moi Lévitique chapitre 27. Faut lire Lévitique chapitre 27, le verset 30. 27. Le verset 30. Ouais. Tout type de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. J'ai dit, j'ai posé la question à ce dernier et à tous ceux qui prêchent. J'ai dit, mais vous ne savez-vous pas qu'il est écrit que tout outil de la terre appartient à l'Éternel? Est-ce que, j'ai dit, ce verset biblique là, est-ce que tu es en train de parler bibliquement que d'Israël? Il parle de quoi? De toute la terre. Amen. Il dit, tout outil de la terre, soit des récoltes de la terre, ça veut dire que normalement, même le païen doit payer. Les amis, même nos parents qui sont au champ, qui ne connaissent pas Dieu, vous savez pourquoi Dieu dit toutes les dîmes de la terre c'est pour lui? Vous savez pourquoi?
Dieu est en train de dire à tous ceux qui cultivent la terre là, que la terre là c'est pour lui. Ça lui appartient. Donc quand tu finis de faire tes récoltes, tu finis de faire quoi que ce soit, nous tous nous marchons sur la terre, nos nourritures sortent de la terre. Comment on appelle ça? Même les animaux que nous élevons, ils broutent sur la terre, ils mangent sur la terre, ils font tout sur la terre. Il dit tout outil mort de la terre, soit des récoltes, soit du fruit, des arbres appartiennent à l'Éternel. Est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Dieu dit, il dit, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Et puis toi, tu prouves ça. Amen. Quelque chose qui appartient à l'Éternel, c'est consacré à l'Éternel. Toi, tu prouves ça. Aujourd'hui, je suis venu vous parler. En même temps que je donne une réponse, pour que ça éclaire votre esprit, pour qu'on paye encore les dîmes, pour qu'on fasse encore des offrandes. Je suis venu vous interpeller pour dire, ce que vous pouvez là, ce n'est pas pour vous. Ça ne vous appartient pas. Tantôt vous payez la dîme, tantôt vous ne payez pas, tantôt vous payez, tantôt vous ne payez pas. À partir d'aujourd'hui, soyez délivrés de cette malédiction. Soyez délivrés de cela. Payez votre dîme régulièrement. Sinon, c'est une malédiction. Et si vous ne le faites pas, ça va avoir des répercussions sur tout ce que vous faites. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alléluia. Après, on accuse les sorciers. Et c'est parce que nous trompons Dieu. Alléluia. Et amis, quand quelqu'un prêche là, il ne faut pas penser, il ne faut pas enlever celui qui prêche là-dedans. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que celui qui prêche à lui-même là, c'est lui aussi Dieu lui parle. Parce que les gens pensent que les hommes de Dieu, quand ils prêchent ça, oh l'homme de Dieu, il a fait prêcher là, c'est lui-même il est hyper saint. Non, c'est Dieu seul qui est saint. La parole de Dieu là, quand tu la prêches, ça te concerne toi-même le premier. Amen. Amen. Est-ce que je vous parle? Est-ce que parole là, ça vous fait quelque chose? J'ai dit que chacun se répande. Arrêtez de voler Dieu. Si on veut aller de l'avant, nous devons payer la dîme comme chez toi. Fais les offrandes comme chez toi. Souvent, il y a des églises, quand tu veux faire offrande, il y a un autre qui te décourage. Mon frère, tu as donné ton âme. Mon frère, moi, je n'ai pas donné. Je suis tranquille dans mon coin. Il y a beaucoup d'argent qui donnent. Alléluia. Alléluia. Toutes les dîmes de la terre sont à Dieu. Soit des récoltes, même les arbres de fruits. Qui n'a coupé au nez, qui a planté au nez, ça a donné des fruits. Quand tu coupes là, ça fait quoi? Comment on paye dîme des oranges? Comment on paye dîme comment on fait ça? Des récoltes, des choses, des fruits. Comment on paye ça? Comment on paye? Bien parce que dîme là, c'est l'argent. On paye ça comment? Je vous écoute. Oui, allez. Chaque fois que tu as coupé des oranges, c'est ton oranger, on devine les qui a coupé. Avant de lui demander, tu enlèves la part du sacrificateur, c'est-à-dire que Dieu tu as donné au sacrificateur. Si Marie t'a coupé encore, tu enlèves la part de Dieu, tu donnes au sacrificateur. Et chaque fois. D'accord, mais ça se fait comment? En nature. Oui, en nature, mais comment? Oui. Moi, selon le verset comme la Bible dit que la Bible, c'est la 10e partie. Ouais. Pour moi, c'est dit que 200 oranges, il faut utiliser les 200 divisé par 10. C'est comme ça qu'on paye. C'est tout. La dîme se paye quand tu es en train de couper orange là. Tu comptes 10, et là, c'est pour Dieu. Toi, tu prends 9. Jusqu'à tu finis toute la récolte. Voici payer la dîme des fruits. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai fait les villages. Les gens payaient 10 de leurs parents. Ils payaient 10 de leurs seigneurs. Amen. Nos parents, par eux, qui font les plantations d'ignorants là.
Quand ils s'en vont, ils enlèvent premier but, deuxième but, jusqu'à la 10e but. 10e but là, c'est pour Dieu. Quand il enlève 20 buts, il y a 2 buts pour Dieu dedans. Jusqu'à ce qu'il finisse toute la récolte. C'est comme ça que Dieu bénit l'œuvre des mains de ses enfants. C'est de ça que Dieu parlait à Malachie pour dire va dire au peuple, vous voulez récolter beaucoup, pourtant vous me mentez, vous volez, vous me trompez. Vous ne faites pas bien vos dîmes, vous ne faites pas bien vos offrandes. Les gens volent Dieu. Même dans le dîme encore on vole. Tu as 100 000 francs, tu dois donner 10 000. Quelqu'un qui vient déposer, il met 5 000 francs dans la bloc, il vient déposer. C'est parce que Dieu ne te voit pas. L'homme de Dieu ne voit pas, mais Dieu voit. Toutes les dîmes de la terre soient Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je vais rapidement régler un problème. Parce que lorsqu'on parle de la dîme, on parle des offrandes. Souvent, il y a des personnes qui reçoivent ça avec joie. Il y a d'autres qui ne reçoivent pas avec joie. Je vais vous dire quelque chose. La dîme, là, que tu sois content, que tu ne sois pas content, la dîme sera toujours de riche. Parce que Dieu n'a pas changé. Je ne sais pas pourquoi on veut changer Dieu même. Pourquoi on veut changer Dieu? Aujourd'hui, on a reçu apprécier qu'on a changé Dieu. Quand Dieu accepte l'homosexualité maintenant. Dieu qui n'acceptait pas hier là. Dieu dit qu'on a changé l'usage de la femme. On a changé aussi l'usage des hommes. Au lieu de que l'homme aille vers la femme, l'homme va vers l'homme. On a changé cette nature-là. Aujourd'hui, les prédications ont changé ce Dieu-là. C'est-à-dire que Dieu maintenant il tolère. Tu peux venir avec comme on appelle ça, un testiculat comme toi, et puis vous venez devant l'hôtel, et puis on vous bénit. Dieu il a changé. L'impudicité maintenant c'est toléré. Non, tu peux commettre l'impudicité, il n'y a rien, on peut y aller, ça va aller, ainsi de suite. Dieu il a changé. Je vous dis la vérité, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Nous allons lire notre dernier texte biblique. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Ne restez pas dans les petites combines. Oui. Matthieu à partir du verset 3. Il dit ceci. Excusez. Quand tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? J'ai quelque chose à vous dire. Il n'a qu'à pleuvoir. Pourquoi il va pleuvoir? Il y a quelque chose à vous dire. Ça fait de nouveau encore. Vous voyez ce verset biblique qu'il vient de lire là. C'est un texte biblique qui a été longtemps prêché. Mais il y a quelque chose que je vais vous expliquer aujourd'hui. Amen. En lisant ce verset biblique, on a vu uniquement que le frère. Dieu dit, ici là, qui parlait ici, dans ce texte biblique, qui parlait dans ce texte biblique, c'est Jésus qui parlait. Donc Jésus a parlé à la fois de la dîme et des offrandes. Regardez, il dit, si tu te présentes à l'autel pour faire ton offrande, et que tu te souviens, tu te rappelles net que ton frère a quelque chose contre toi,
faut déposer ton offrande à côté. Il faut aller te réconcilier avec lui d'abord. Et puis maintenant, tu viens, tu prends ton offrande, tu viens. Ma vie riche. On a lu ce texte biblique, on a vu seulement que notre frère, ou bien notre soeur de façon singulière. Mais moi, je vous emmène aujourd'hui à élargir ça. En réalité, quand il dit son prochain là, il est en train de parler à la fois de plusieurs choses. Amen. Je suis convaincu que personne ne veut faire une offrande que Dieu ne va pas agréer. Est-ce que quelqu'un veut faire une offrande que Dieu ne va pas agréer? Dieu va rejeter ça. Qui veut faire ça? Nous tous, nous voulons faire des offrandes où Dieu sera content. Où Dieu sera dans la joie. Retenez bien ceci. Quand Dieu est content de ton offrande,